Quand je prépare des frites comme ça, il n'en reste plus une seule. Tout le monde adore et en redemande toujours. Pour commencer ma recette, j'ai besoin de 3 pommes de terre déjà épluchées et coupées en morceaux moyens. Une cuillère à café de sel et assez d'eau pour bien couvrir les pommes de terre. Aujourd'hui, je vais préparer une recette très savoureuse et différente, de cette manière que nous aimons et qui fait toujours sensation. Maintenant, je laisse cuire les pommes de terre pendant environ 15 minutes, jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres. Je transfère les pommes de terre dans un bol et, tant qu'elles sont encore chaudes, je les écrase bien avec une fourchette ou un presse-purée. L'idéal est d'obtenir une texture bien lisse, sans gros morceaux. C'est prêt, je les ai bien écrasés jusqu'à obtenir une purée homogène. J'ajoute 100 g de jambon finement haché. J'ajoute aussi une cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre noir. Un œuf entier et du persil haché selon votre goût. Pour donner plus de couleur et d'arôme à la recette, j'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 3 cuillères à soupe de fécule de maïs, ce qui aidera à donner une meilleure texture. Je mélange bien le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène et facile à manipuler. Cette combinaison de pommes de terre avec ces ingrédients est tout simplement irrésistible. C'est une version différente et délicieuse des frites, parfaite à faire à la maison pour surprendre toute la famille. Parce que les pommes de terre sont déjà délicieuses en elles-mêmes, mais de cette façon, elles sont encore meilleures. De plus, un assaisonnement bien équilibré fait toute la différence dans la saveur finale. Maintenant que la pâte est bien mélangée, je vais en prendre une portion pour lui donner une forme. Pour rendre cela plus facile, je vais la mettre dans une poche à douille. C'est plus pratique. Vous pouvez doser la quantité que vous voulez, mais sans exagérer, pour pouvoir bien presser. Maintenant, je l'ajuste bien. Je presse et pousse la pâte vers l'extrémité de la poche. Il est important qu'elle soit bien compacte pour faciliter la découpe. À l'extrémité, je coupe un petit morceau pour libérer l'air et permettre à la pâte de sortir facilement. Maintenant, il suffit de presser doucement pour commencer à lui donner forme. Je peux déjà la prendre et la mettre directement dans la poêle avec de l'huile chaude. Maintenant, je presse et coupe directement dans la poêle, en formant des morceaux de la même taille. Je répète ce processus jusqu'à en avoir une bonne quantité, qui friront en même temps. J'en ai déjà coupé assez. Maintenant, il suffit de les laisser frire jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Regardez comme elles sont belles, dorées, croustillantes et bien sèches. Maintenant, je les retire et les mets dans un récipient avec du papier absorbant pour enlever l'excès d'huile. Comme il me reste encore de la pâte, je continue à faire frire le reste. Ces petites pommes de terre sont tout simplement irrésistibles, croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Voilà, mes pommes de terre sont toutes frites et regardez cette merveille. Cette recette est